Dans ma vie, j'ai lancé pas mal de chaînes YouTube. La dernière en date, c'était une chaîne de dessin qui s'appelait Malo Drawing. Il y a eu également une chaîne de vélo qui s'appelait Baikun Bike Life. Aussi une chaîne sur Geometry Dash, une chaîne sur des jeux Nintendo, une chaîne sur des jeux mobiles. Bref, j'ai fait énormément de chaînes YouTube. Je crois qu'en tout, j'ai dû en faire quasiment une dizaine. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'à chaque fois que j'arrêtais de faire une chaîne YouTube, eh bien, je me remettais à YouTube juste 1 ou 2 mois après, voire moins, peut-être quasiment direct après. C'est comme si j'étais tout le temps attiré par YouTube. C'est vraiment quelque chose qui m'attire et que j'ai toujours envie de me remettre dedans. Donc je sais pas, peut-être que je suis fait pour ça. Donc maintenant je suis sur cette chaîne YouTube que j'ai lancée il y a un peu plus de 3 mois. Et puis maintenant j'ai 119 abonnés à l'heure où je te parle. Pour monter cette chaîne YouTube au niveau qu'elle est, c'est-à-dire plus de 100 abonnés, j'ai dû appliquer quelques astuces dont on va parler dans cette vidéo. Alors juste petit disclaimer, je ne me prétends pas comme être un expert YouTube. Je suis juste un gars qui a lancé plein de chaînes YouTube et que cette chaîne YouTube là a atteint plus de 100 abonnés. Et donc je te donne les astuces que j'ai appliquées pour justement atteindre ces 100 abonnés pour que toi aussi tu reproduises les résultats que j'ai eu. Alors juste ne suis pas le conseil qui te dit de regarder absolument le taux de clic par impression et le watch time. Alors le taux de clic par impression, c'est le taux de personnes qui vont cliquer sur ta vidéo sachant qu'ils l'ont vue. Si tu as un taux de clic par impression de 5%, ça veut dire que parmi 100 personnes qui ont vu ta vidéo, 5 personnes seulement ont cliqué. Le watch time, c'est le pourcentage moyen regardé de ta vidéo. Par exemple, si tu as un watch time de 20%, ça veut dire qu'en moyenne, les gens ont regardé seulement 20% de ta vidéo. Alors se concentrer sur le taux de clic par impression et sur le watch time, ça marche pour les gros youtubeurs comme MrBeast qui préconisent ça, mais quand tu n'es pas connu, ça va pas vraiment te servir parce que tu peux avoir un très bon taux de clic par impression ainsi qu'un très bon watch time mais avoir 5 vues, tout simplement parce que tu n'as pas beaucoup d'impressions et c'est les impressions le plus important. Une impression, ça veut dire que ta vidéo a été montrée à quelqu'un. Si tu as 1000 impressions sur une vidéo, ça veut dire que ta vidéo a été montrée à 1000 personnes. Et donc tu comprendras que si tu as 1000 impressions avec un taux de clic de 10%, et bah tu auras 100 vues. Donc les impressions, c'est ultra puissant parce qu'il te suffit juste d'avoir plein d'impressions et tu auras forcément des vues. Toutes les vidéos qui ont percé sur ma chaîne YouTube, c'était des vidéos où il y avait un nombre d'impressions assez énorme. Si tu prends l'exemple de la vidéo combien de temps ça prend d'être musclé, il y avait 22,4 000 impressions avec un taux de clic de 4,6%. Donc en gros, si tu veux plus de vues, il te suffit d'avoir plus d'impressions. Et comment tu as plus d'impressions? Il suffit de faire des sujets de vidéos populaires et c'est justement le sujet de la deuxième partie de cette vidéo. Mais avant de commencer dans le vif du sujet avec les astuces pures, laisse-moi me présenter, moi c'est Malo, t'es sur la chaîne MaloDK et sur cette chaîne, j'aide un maximum d'hommes à reprendre leur vie en main en améliorant leur santé mentale et physique, leur productivité et plein d'autres domaines de leur vie. Donc abonne-toi à la chaîne si t'es intéressé. Alors le premier conseil ultra important que je pourrais te donner, c'est de commencer. Alors ça peut paraître con, mais c'est ultra important. Le plus dur, c'est de commencer. Après, ça découle tout seul. Ça fait peur au début, mais une fois que c'est fait, tu vas y prendre goût et tu vas t'améliorer à chaque vidéo. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent lancer leur chaîne YouTube, mais qui se disent « Ah non, j'attends d'avoir une caméra parfaite, j'attends d'avoir un bon micro, j'attends d'avoir tant de connaissances, j'attends ci, j'attends ça. » Mais en fait, il faut pas que tu attendes. Si tu as envie de lancer une chaîne YouTube, le meilleur moyen de commencer, c'est de publier une première vidéo qui sera merdique. Et puis au fur et à mesure que tu vas publier des vidéos, publier des vidéos, tu vas t'améliorer, tu vas ne faire que t'améliorer, il y a quelque chose de beau là-dedans. Parce que tu vas commencer avec une vidéo de merde et puis tu regarderas cette vidéo un peu avec nostalgie quand tu auras progressé, tu auras 100 000 abonnés et tu te diras « Putain, j'étais quand même vachement nul et là j'ai réussi à progresser à chaque vidéo et maintenant je regarde, je fais des vidéos archi qualitative et c'est super beau je trouve. Et si tu es emmerdé avec tous les problèmes techniques, je te mettrai une vidéo dans la description pour pouvoir lancer ta chaîne YouTube, mais vraiment tous les problèmes techniques du genre comment la paramétrer, comment créer, comment mettre des mots, des tags et tout. Je pense que ça devrait pas être la priorité, les problèmes techniques. C'est pour ça que j'en parle pas trop dans cette vidéo et dans tous les cas c'est pas très intéressant. Ne te prends pas la tête avec les détails techniques, dis-toi qu'il y a des tutos et que tu vas y arriver dans tous les cas. Ça va prendre un peu de temps mais ça va passer dans tous les cas et puis une fois que ce sera fait, voilà, tu n'auras plus à te soucier de tous ces problèmes techniques. En gros, si tu veux vraiment te lancer sur YouTube, n'écoute pas son cerveau et lance-toi directement. J'ai donné ce conseil à un pote qui voulait se lancer sur YouTube, je lui ai dit il faut que tu publies ta première vidéo dans les 24 heures après ta prise de décision comme quoi tu veux devenir youtubeur. Il l'a fait, il a publié sa vidéo qui était un petit peu merdique, voilà, forcément. Enfin, il savait pas trop s'exprimer devant la caméra, il avait un peu du mal, il n'y avait pas beaucoup de montage, tout ça. Mais après, il s'est amélioré, il a fait des vidéos, il s'est débrouillé vachement bien et il a failli me rattraper en termes d'abonnés YouTube parce qu'il grandissait ultra rapidement, sa croissance YouTube était folle, mais là il a recommencé une autre chaîne YouTube et tout, du coup je peux encore lui prendre un peu d'avance, mais il s'est vraiment bien débrouillé alors qu'au début
il n'y arrivait pas du tout et puis c'est juste avec l'entraînement, il y a pris goût à force de faire des vidéos YouTube. Puis finalement, il a pris les connaissances au fur et à mesure comme ça, au fur et à mesure de faire des vidéos. Donc lance-toi. Et une fois que tu es lancé, tu vas pouvoir faire des vidéos avec des thèmes populaires. Alors c'est le fameux truc qu'on parle en introduction pour avoir plus d'impression. Alors le truc que j'ai implémenté sur cette chaîne YouTube et que je n'ai pas implémenté sur les autres, c'est de faire des thèmes populaires. Alors par exemple, la vidéo, pour reprendre l'exemple de l'intro, la vidéo combien de temps ça prend d'être musclé, c'est un sujet populaire puisqu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Et c'est pour ça que j'ai eu 1200, 1300 vues. A l'inverse, si tu regardes la vidéo, l'avant-dernière vidéo que j'ai faite par rapport à celle-là, je sais plus exactement l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière, c'était comment mixer vacances et dev perso. Alors déjà, en plus, c'est une exception parce que c'est une vidéo que j'avais fait à l'arrache dans un mobil-home en tenant ma caméra comme ça, caméra frontale de mon téléphone. Mais c'est pas un sujet populaire. Il y a personne qui se pose cette question, comment mixer vacances et dev perso. Il y a que moi qui est assez autiste pour me poser cette question. Alors du coup, tu vas me demander comment trouver des thèmes populaires parce que moi, je suis pas trop la mode, tout ça. Je sais pas c'est quoi les thèmes populaires. Eh bien, tout simplement, tu vas sur ta page d'accueil YouTube et tu regardes les vidéos qui ont le mieux marché, qui ont plus de 100 000 vues. Et si tu trouves une vidéo qui est dans ta niche que tu pourrais refaire, et bah vas-y. Alors je te parle pas de copier la vidéo, mais juste de reprendre le thème et de donner tes propres conseils, tes propres histoires, ton propre style. Tu reprends juste le thème. Je vais te donner quelques exemples pour que tu comprennes bien. Par exemple, la vidéo d'Amza, 23 leçons de vie pour les adolescents, a fait plus d'1 million de vues. Du coup, c'est un sujet qui intéresse et puis en plus, j'ai vu plein de youtubeurs parler de leçons de vie pour adolescents, les trucs un peu clichés du dev perso. Du coup, je pourrais faire une vidéo sur ça. Mais je vais pas reprendre point par point tout ce qu'il dit dans sa vidéo et le copier comme un vulgaire plagieur. Je vais juste reprendre la vidéo, je vais parler de leçons de vie et puis je vais donner mes leçons de vie, mes histoires, le nombre que je veux, peut-être qu'il y en aura que 3, mais c'est pas grave, si j'ai que 3 leçons de vie à donner, je vais pas en inventer des autres. Et puis voilà, j'aurais pris le sujet populaire et ma vidéo va probablement faire pas mal de vues. Un autre exemple pour les échecs, parce que je sais que mon pote avait lancé une chaîne YouTube sur les échecs. Imaginons que Blitzstream a fait une vidéo sur le système de Londres. Alors Blitzstream, c'est un youtubeur assez connu dans le monde des échecs. Oh non, le chaton! Si on prend roi B8, tour H8, tour H1, mat imparable. Oh, et le système de Londres, c'est une ouverture aux échecs. Bref, t'as pas besoin de savoir ça si tu veux juste te lancer sur YouTube. Et cette vidéo a fait beaucoup de vues. Et bah ce que tu peux faire, toi, si t'es un youtubeur échec, et bah c'est tu prends la connaissance que tu as sur le système de Londres et les conseils que tu as apportés, tu fais une vidéo avec tes propres conseils, ta propre explication, tes propres histoires que tu as fait avec le système de Londres. Et puis voilà, tu as repris juste le thème, tu as fait un sujet populaire. Même si tu es dans le divertissement, tu peux appliquer ce conseil. Par exemple, j'ai vu que à l'heure où je te parle, il y a une vidéo du Posé qui est dans les tendances où il achète 23 objets illégaux sur Amazon, un truc comme ça. Et donc tu peux reprendre ce concept, c'est juste acheter des trucs sur internet un peu chelou. Tu peux par exemple faire, j'ai acheté 10 objets sur Wish, les moins bien notés, tu vois. En plus, c'est un truc assez populaire en général, j'ai souvent vu ça, notamment Joyka, il fait des vidéos où il achète des trucs sur TikTok. Bref, en général, tu vois que le sujet de acheter des trucs pour les tester, des trucs un peu farfelus, c'est un sujet qui fonctionne bien sur YouTube. Bah, tu peux reprendre ça avec ta sauce, en choisissant tes propres produits et avec ta propre personnalité, tout ça. Dans tous les cas, quand tu regardes sur YouTube, la plupart des youtubeurs se plagient entre eux, prennent les mêmes concepts, mot pour mot les concepts des autres youtubeurs, notamment américains, les mêmes miniatures, tout ça. C'est vraiment comme ça que ça marche au YouTube Game. Et du coup, tu vas peut-être me dire, mais c'est pas vraiment authentique. Moi, j'ai envie de faire des vidéos qui sont pas aussi populaires que ça. Alors déjà, tu peux être authentique tout en faisant des sujets populaires. Parce que forcément, si tu choisis un sujet populaire qui ne t'intéresse pas, forcément, c'est pas authentique. Mais tu peux choisir un sujet populaire qui t'intéresse. Il y a des tonnes de sujets populaires. Il y a des tonnes de vidéos qui font plus de 100 000 vues. Donc tu vas forcément trouver un sujet de vidéo qui te plaît et qui est populaire. Après, bien sûr, c'est aussi important de faire des vidéos que tu as juste envie de faire mais qui sont pas forcément populaires. Typiquement, cette vidéo, je sais que en général, les vidéos sur YouTube et tout dans les chaînes dev perso, ça marche pas énormément. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas tant de gens que ça qui veulent se lancer sur YouTube. Donc je sais que cette vidéo va sûrement faire un peu moins de vues que mes autres vidéos. Mais c'est pas grave, ça avait une vidéo qui me tenait à cœur, j'avais envie de la faire. En plus, j'avais dit sur la vidéo les choses à faire quand tu t'ennuies chez toi que j'allais faire une vidéo sur YouTube. Donc voilà, je l'ai fait. Je pense vraiment que ça peut aider les gens. Et pareil pour la vidéo sur la santé mentale, c'était pas vraiment un sujet populaire, mais je pense que les gens en ont besoin, donc j'en ai quand même fait. Donc il faut savoir équilibrer entre sujets populaires et sujets que tu as juste envie de faire et qui tu penses vont aider les gens. Maintenant passons à la troisième astuce qui est de se concentrer sur l'amélioration de la qualité de tes vidéos. Alors je pense que j'ai perdu énormément de temps en suivant les conseils des experts YouTube. Alors tu sais, ce sont les chaînes YouTube qui te donnent des conseils pour exploser sur YouTube, réussir sur YouTube, avoir plus de vues, avoir plus d'abonnés. Alors en général, ces chaînes YouTube en plus me font assez rire parce que c'est tout le temps la même chose. Elles ont des centaines de milliers d'abonnés, mais elles font pas plus de 10 000 vues à chaque vidéo. Des fois, elles font même moins de 1000 vues. J'ai vu ça sur une chaîne YouTube à 200 000 abonnés. J'étais en mode, mais what the fuck? Le mec a 220 000 abonnés, il fait 900 vues.
C'est pas une blague. Alors j'ai pas vraiment envie de balancer les blazes, mais j'ai beaucoup de noms en tête là quand je dis ça. Et en fait ces experts YouTube, ils font plein de vidéos sur YouTube parce qu'ils ont bien besoin de poster. Mais en fait du coup t'as l'impression que YouTube c'est compliqué. T'as besoin d'apprendre plein de trucs sur YouTube et que c'est un peu complexe. Alors qu'en fait réussir sur YouTube c'est aussi simple que poster régulièrement sur une longue période de temps. Pourquoi? Parce que quand tu postes régulièrement, tu vas forcément t'améliorer. Le meilleur moyen de s'améliorer dans n'importe quoi, c'est de pratiquer. Tu peux apprendre toute la théorie du monde. Si tu ne pratiques pas, tu vas pas progresser. Imagine juste un sportif, je sais pas, un basketballeur qui fait que de regarder des vidéos de basket mais qui va jamais appliquer, qui va jamais s'entraîner. Forcément, il va pas progresser en basket, c'est une évidence. Et ben c'est pareil pour un youtubeur. Au fur et à mesure que tu vas publier, tu vas apprendre le montage, tu vas apprendre à faire une miniature, tu vas apprendre les sujets qui marchent, tu vas apprendre à mieux parler devant la caméra, tu vas apprendre à mieux cadrer, avoir une meilleure qualité d'image. Bref, tu vas apprendre énormément de trucs et tu n'auras pas besoin de regarder des vidéos YouTube puisque tu vas apprendre ça sur le tas. Alors je sais, c'est pas un conseil sexy, mais c'est un conseil qui va vraiment t'aider. Imagine un gars qui publie 1 à 2 fois par semaine, régulièrement, il loupe quasiment jamais de jour pendant 5 ans. Et il essaie de s'améliorer un peu à chaque vidéo. Tu crois vraiment qu'il va pas percer sur YouTube? Il aura minimum 5000 abonnés, hein. Voire même honnêtement je dirais 100 000 abonnés. Parce que si tu publies régulièrement, que tu veux t'améliorer, que tu restes sur la même chaîne, sur le même sujet, à peu près sur le même sujet, sur les mêmes idées, pendant 5 ans, tu vas obligatoirement avoir 100 000 abonnés, enfin pas 100 000 abonnés, mais obligatoirement 5-10 000 abonnés. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions, mais là vraiment c'est que YouTube n'est pas fait pour toi. Mais pour la plupart des gens, s'ils commencent à publier maintenant 1 à 2 fois par semaine pendant 5 ans, ils vont forcément avoir le nombre d'abonnés nécessaires pour en vivre. Imagine un peu l'expérience que tu vas acquérir, ne serait-ce que sur ton sujet et aussi ta compétence de faire des vidéos si tu publies régulièrement pendant 5 ans. C'est absolument monstrueux. Regarde-moi par exemple. Regarde mes premières vidéos. Alors les 3 premières vidéos sont un peu de la triche parce que je regardais un prompteur et puis je montais beaucoup mes vidéos, je faisais beaucoup de cuts. Mais regarde 5 habitudes que tu dois arrêter maintenant. Regarde comment je suis mal à l'aise et comment j'ai du mal à parler, comment je fais pas de montage et tout. Regarde l'évolution maintenant par rapport au niveau de cette vidéo. Et pourtant ça fait que un peu plus de 3 mois que je publie. Alors évidemment, je t'ai dit que j'ai beaucoup plus d'expérience avec la chaîne de dessin, avec la chaîne de vélo, avec toutes les chaînes, mais ça n'empêche que sur cette chaîne même, il y a déjà eu une amélioration en 3 mois. Alors imagine en 5 ans l'amélioration que tu peux avoir. C'est difficile à imaginer tellement c'est impressionnant. Alors juste par contre, évidemment, les conseils YouTube, les tutos YouTube, ça peut fonctionner, mais je te conseille, c'est de les regarder avec un objectif précis. Par exemple, tu as fini ta vidéo, ta première vidéo, tu as envie de faire une petite miniature sympa et tu sais pas comment on fait, tu sais pas quel logiciel utiliser. Là, tu vas taper comment faire une bonne miniature. Puis tu vas regarder le tuto vite fait, tu vois qu'il utilise Canva et que voilà, c'est gratuit, c'est plutôt simple à utiliser, c'est pas mal. C'est d'ailleurs ce que j'utilise. Puis pareil, si tu as envie de monter une vidéo mais que tu sais pas du tout comment monter une vidéo, tu n'as jamais entendu parler de montage de ta vie, bah forcément tu vas regarder un tuto, quel logiciel et tout, tu vas utiliser CapCut, tu vas commencer à apprendre. Mais de toute façon, tu vas voir que tout va découler. Quand tu vas publier des vidéos, forcément, il y a des moments où tu vas regarder des tutos, tu vas un peu te former à droite à gauche, tu vas apprendre de toi-même, tu vas apprendre de tes erreurs et forcément, en publiant, tout va couler de source. Alors pour récapituler, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu commences, tu publies des vidéos à thème populaire en essayant de regarder sur YouTube les thèmes qui sont le plus populaires et de pas trop prendre la tête avec les youtubeurs qui te donnent des conseils sur YouTube et juste te concentrer sur l'amélioration de la qualité en soi de ta vidéo. Alors encore une fois, si tu appliques ces 3 conseils et que tu te lances maintenant et que tu arrives à publier régulièrement des vidéos en t'améliorant à chaque fois, tu vas forcément réussir sur YouTube, tu vas atteindre ton rêve d'être youtubeur, de vivre de YouTube. Je te l'assure, je vais te le prouver d'ailleurs moi-même et tu vas voir, ça va passer. Alors maintenant, ce que tu peux faire, c'est aller t'abonner à mon Instagram @malo_DKNL pour pouvoir m'envoyer des messages ou voir d'autres contenus un peu plus exclusifs. Et tu peux aller regarder cette vidéo là qui est sur le charisme parce que si tu veux devenir un youtubeur, tu vas devoir améliorer un petit peu ton charisme. Donc je t'encourage à aller regarder cette vidéo là. N'oublie pas que le plus important, ce n'est pas de tout faire tout bien tous les jours, mais c'est de tenir sur le long terme. Ciao.